Nous sommes de retour, 7h07, mesdames et messieurs. Il est le défenseur des opprimés, le défenseur des gens qui en ont peut-être un petit peu moins dans leur poche. Pas qu'il n'y en a pas, mais il a un cœur. Il est sensible. Il est attaché aux animaux et à l'environnement. Il pédale, je crois, régulièrement, je l'espère. C'est bon pour son cœur. Voici notre éditorialiste du lundi et du jeudi. Et j'ai nommé le prof, l'avocat, l'auteur, Frédéric Maître Bérard. Comment ça va? Hey, wow, Michel, t'es fin, mais écoute, le reste, je ne sais pas, mais je vais nier tout de suite tu pédales l'un pas, des éléments que tu as soulevé. Je pédale pas pantoute. En tout cas, pas au propre, je te garantis ça. Au figuré, ça se lance, mais au propre, non. T'as passé un bon week-end, mon Fred? Hey, absolument. Toi aussi? Ah oui. De façon générale, oui. Il y avait pas mal de choses dans ma vie qui se passaient en fin de semaine. Fait que oui, ça a été une belle fin de semaine. Ah, absolument. Hier, une belle petite journée relax avec Alexandra à la maison. Ça a fait du bien. Ah. Oui, ça a fait du bien. Puis ça s'est réchauffé un peu dans tous les sens du terme. Au propre et au figuré. Je pédale, là. Ah oui, là, tu pédales. C'est à ton tour. Bon, écoute, l'histoire du chemin Roxham, ça n'arrête pas dans l'actualité. Et là, on s'entend plus. On le ferme-tu pas? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les conséquences? Pourquoi qu'on devrait pas? Écoute, il s'est passé quelque chose d'assez symptomatique de la politique habituelle, si je peux dire, la semaine passée, quand Christine Fréchette, qui est la ministre d'immigration du gouvernement Legault, la nouvelle ministre d'immigration, n'était pas élue lors du dernier mandat. Et elle a dit l'évidence. Elle a dit, arrêtez de m'achaler avec Roxham. Quand même qu'on ferme Roxham, premièrement, c'est pas notre compétence, la compétence fédérale, mais quand même qu'on fermait Roxham, ça changerait rien. Les flux migratoires vont essayer de rentrer au Canada. Les migrants vont tenter de rentrer de partout au Canada d'une autre manière, moins sécuritaire, plus dangereuse, peut-être en violation de nos obligations internationales, et ainsi de suite. Et là, quelques heures après, François Legault est passé derrière, et puis tout à coup, hop là, le fusil a changé d'épaule. Non, il faut fermer le chemin Roxham, basta. Tu vois, si tu cherches une seule et unique raison pour laquelle je ne ferai jamais de politique, Michel, là, elle est justement là. Mm-hmm. Il y a quelqu'un comme Fréchette qui a lu des livres dans sa vie. Elle en a écrit. C'est une universitaire. Elle a cherché. Elle connaît les questions d'immigration. Elle connaît les questions de flux migratoires. Ça fait partie de ses spécialités. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un d'intelligent, brillant. Puis là, tu as derrière ça une espèce de gorlot qui n'a jamais étudié ces questions-là, qui ne connaît pas pantoute. Tu viens-tu de traiter le premier ministre du Québec de gorlot, toi, là? Absolument. Moi, okay. quand j'entends des affaires de même, Michel, là, pour fermer Roxham en espèce de posture un peu jambon, fermer Roxham, comme si ça se réglait à la taverne du coin, ça après 3 Molsonex. C'est-à-dire, c'est compliqué, ces affaires-là, puis ça demande une sensibilité. Ça demande quelle forme de sensibilité? Ça demande une sensibilité qui touche l'humanisme, Michel. Parce que là, actuellement, dans le monde, là, il y a 250 millions de migrants. C'est ça qui arrive. Là, ça va s'empirer encore avec les réchauffements climatiques. Là, on va partir de cette prémisse-là. Puis moi, j'ai un défi pour vous autres. Quand Donald Trump parlait de fermer la frontière avec son mur parce qu'il y avait trop de Mexicains qui rentraient illégalement aux États-Unis, là, qu'est-ce qu'on disait de ça? Voyons donc, c'est quoi cette espèce de gros fachos, d'extrême droite, de gros populistes, c'est dégueulasse. Quand les Hongrois se sont mis à empêcher les réfugiés syriens de rentrer chez eux, le petit Elan là, qui était, t'en souviens, décédé là, sur le bord de la plage. Bon, évidemment, on n'a pas de cas comme ça à Roxham. En fait, on en a eu des il y en a eu un, là. Récemment, il y en a un qui est mort de froid, là. C'est ça. C'était pas un enfant, donc ça a probablement moins marqué l'imaginaire. Quand on voyait ça, ce qui se passait en rapport aux réfugiés syriens, on trouvait ça écœurant. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis la Hongrie est même allée plus loin. Hein. La Hongrie a donné la directive à ses soldats de faire feu sur les réfugiés syriens. Ça, c'est Orban, là, le boss de la Hongrie, là, qui est adulé là, par plusieurs de nos grands penseurs là, ici. Là. Orban, là, ça, c'est bien solide.
Or, quand on entendait parler de ça, à part évidemment ces grands penseurs-là qui trouvent toujours des excuses, on trouvait ça épouvantable. Or, là, c'est drôle parce que je trouve que ça commence à ressembler. Évidemment, on ne parle pas d'un mur. Évidemment, on ne parle pas de faire feu. Évidemment, on n'est pas dans ces extrêmes-là. Évidemment, on n'est pas rendu fou de même. Mais l'idée, à la base, c'est quoi? Il faut fermer Roxham. Il y en a trop. On ne sait même pas combien. On ne sait même pas si on est capable ou si on n'est pas capable. On sait même, je veux dire... écoute, là, moi, je pense qu'il faut croire un peu François Legault. Je dis pas que c'est correct de fermer Roxham, là, mais il faut qu'on ait aussi les capacités d'accueillir autant de personnes à un moment donné comme réfugiés politiques. Je pense que c'est ça que François Legault disait depuis les dernières semaines, derniers mois. Là, à un moment donné... François Legault, Michel, là... François Legault, à la campagne électorale de 2018, ne savait même pas la différence entre une résidence permanente et la citoyenneté. Là, on va quand même pas lui demander de nous expliquer comment fonctionnent les flux migratoires, là. Puis l'autre affaire qu'il faudrait peut-être pas oublier, c'est que ces gens-là qui arrivent ici, là, ce sont des réfugiés. Puis moi, si j'ai bien compris le mot réfugié, là, ça signifie quelqu'un qui se réfugie. Oui. Et si je regarde les obligations internationales du Canada, puis si, oui, mais si Québec est indépendant, mais si Québec est indépendant, il y aurait des obligations internationales aussi, là. Ça changerait pas, là. Les traités à l'international vont pas changer, là, parce que Saint-Jérôme devient la capitale internationale. C'est pas de même que ça va marcher, là. Donc, si on regarde ça sérieusement et intelligemment, les obligations internationales te disent quoi? Te disent, toi, Canada, ou toi, Québec, ultimement, tu dois accueillir ces gens-là, peu importe la manière dont ils rentrent chez vous, parce qu'ils ont le droit de déposer une demande d'asile. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés. Ça ne veut pas dire que ton commissaire en place va dire oui, c'est une bonne chose, restez ici. Il y en a plusieurs qui sont virés de bord au final, mais après un processus d'évaluation sérieux. Oui, mais on les met où quand ils arrivent, Fred? Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est que si on est pour accepter autant de réfugiés, puis oui, on les accepte, là, mais y a-t-il une limite à ça? À un moment donné, on va-tu être plein? On va trop être plein? C'est quoi? Bien, tu vois, la crainte que tu as là, puis c'est drôle parce que j'ai une petite citation là-dessus à la fin. Oui. Cette crainte-là que tu soulèves, Michel, moi, à la limite, je serais prêt à la partager. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On sait pas trop ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que là, il y en a beaucoup. Là, ça, je nie pas ça, là. On va partir de ça. Mais il y a des organismes, ici, notamment à Montréal, qui disent là, on a besoin de ressources. On a besoin d'aide. Et la solution, c'est pas de fermer Roxham, parce que si tu fermes Roxham, crée-moi qu'à 250 millions, ils vont tenter de rentrer d'une autre manière. Puis là, il y en a qui disent ouais, mais là, il faut fermer ça, faut tout fermer. On ne fermera pas tout, là. À moins que vous voulez faire un mur entre le Canada et les États-Unis, là, ça n'arrivera pas, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te dis, augmentons des ressources d'analyse, de traitement de dossiers. Oui, monsieur, vous êtes un vrai réfugié. Oui, monsieur, vous pouvez demeurer ici. On va raccourcir les délais. On va donner un petit coup de main à ceux et celles qui leur viennent en main avec un peu plus de ressources. Il y en a qui disent, oui, mais on serait mieux de s'occuper de nos pauvres. Bien, ça, là, les gens qui me disent on est mieux de s'occuper de nos pauvres, je les ai jamais vus s'occuper d'un pauvre, moi. C'est drôle, hein? C'est toujours le genre d'excuse par excellence. Puis Yvon Deschamps avait un excellent sketch au milieu des années 70. Il faisait une pub pour Oxfam Québec en disant exactement ce que je viens de dire là. Vous arrêtez de trouver des excuses pour les pauvres d'ici puis pour les pauvres d'ailleurs. Avec ce raisonnement-là, on n'ira nulle part. Or, ferme Roxham, ça va juste être pire parce que si tu y vas, Roxham, de la manière que ça marche, les gens traversent. Qui les attend de l'autre bord? T'as des policiers de la GRC, t'as des infirmières. Ben oui, tes contrôles. En fait, il devrait dire, il y a juste Roxham. Passez juste tout le monde par là. Oui. Comme ça, on les contrôle. On voit c'est qui, on l'évalue. T'as tout à fait raison. C'est tout. C'est ça qu'a dit la ministre de l'Immigration du gouvernement Legault. C'est même pas moi qui l'ai inventé. C'est elle. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils débarquent, ils sont pas partis dans la brousse. Oui. Justement, tu viens de dire, il y a un contrôle. Là, ils remplissent des formulaires et éventuellement, quelques mois plus tard, on va leur dire tu peux rester ou tu peux pas rester. Puis je vais te raconter juste une petite histoire d'humanisme rapidement. Rapidement, Fred, s'il te plaît, oui. À quel point c'est sérieux tout ça. Moi, j'ai une amie psychiatre qui me racontait qu'elle suivait des réfugiés qui débarquaient ici. OK? Elle les traitait. Puis monsieur là, débarquait avec sa blonde, avec ses 2 enfants, cherchait un job, stressait, faisait tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il avait à faire. Puis quand il obtenait l'autorisation de demeurer ici, il y avait des idées noires, voulait se suicider. La pression tombait. Il n'en pouvait plus.
Le jour que ça va être à nous autres de se sauver d'ici, Michel, parce qu'on va être jusqu'à la flotte, jusqu'aux oreilles, là, ce qui pourrait arriver, là, j'espère que les pays de l'autre bord là, vont être plus ouverts que ce qu'on entend comme discours actuellement. Oui, très bon point. Écoute, c'est déjà l'heure de la citation. Envoie-nous ça, mon Fred. J'en ai même deux vite. La première, c'est une Eva Illouz, que je te dis, c'est une sociologue franco-israélienne qui te dit ceci. La peur est un sentiment qui fait toujours bouger l'échiquier politique à droite. Et la deuxième, c'est l'abbé Pierre. Celle-là, tu vas voir, elle, je pense que tu vas l'aimer. Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. Les deux citations s'appliquent très bien ce matin. On bouge pas mal plus vers la droite quand on est dans l'incertitude, puis tu as tellement raison que le partage, des fois on le cherche, malheureusement. Merci beaucoup, Fred, encore une fois, de cette sagesse et noblesse d'esprit. On te retrouve jeudi.